17 août 1960, 17 août 2020, 60 ans aujourd'hui que le Gabon accède à la souveraineté internationale. Mais pour y arriver, il aura fallu moult négociations avec la France à J-1 de cette commémoration historique. Retour sur le processus vers l'indépendance de notre pays avec Cabrel Guillen-Limami et Glenn Essono Moulungi. Le Gabon était une colonie de l'Empire colonial française qui a existé de 1906 à 1960, date à laquelle notre pays a accédé à son indépendance pour former la République gabonaise. Mais pour accéder à cette indépendance, il a fallu plusieurs négociations avec la puissance colonisatrice. En effet, marginalisé au début du XXe siècle par l'administration, le pays a connu des révoltes. En 1922, un mouvement anticolonialiste, Jeunesse gabonaise, est fondé par Laurent Antchouet et Louis Bigman pour contester l'occupation coloniale, mais sans suite. C'est à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, événement catalyseur des mouvements nationalistes, que les choses vont véritablement bouger. En 1946, la constitution de la 4e République est adoptée. Le Gabon n'est plus formellement une colonie, mais un territoire d'outre-mer. En 1958, le gouverneur en poste à Libreville est mandaté par le Conseil gabonais pour annoncer au gouvernement français sa volonté d'accéder au statut de département français, comme le prévoit la Constitution. Il reçoit une réponse négative. Essuant un refus sur l'option de la départementalisation, le Gabon s'engage alors dans le processus qui le mène à l'indépendance. La première constitution gabonaise est ainsi promulguée le 19 février 1959, faisant du Gabon un État membre de la communauté française doté d'un gouvernement, d'une assemblée législative, d'un conseil économique et social. Le 16 août 1960, Léon Mba, premier président du Gabon, proclame l'indépendance de la République gabonaise. À minuit sont jouées les premières notes de la Concorde, l'hymne national.